Soyez les bienvenus au rendez-vous du Flash d'information avec Kingo TV. Mesdames et messieurs, bonjour. La direction de l'Office du baccalauréat a communiqué ce lundi 28 août 2023 la date et les lieux de la distribution des attestations du baccalauréat 2023. Les candidats déclarés admis au baccalauréat session juin 2023 peuvent désormais récupérer leur attestation. Par le biais d'un communiqué rendu public, la direction de l'Office du baccalauréat a indiqué lundi 28 août 2023 que la distribution de ce document se déroulera du lundi 4 au samedi 9 septembre 2023. Pour la dynamisation de l'AS Cotonou Paris, l'ambassadrice Corinne Brunette se retrouve au cabinet de Dorothée Sosa. L'ambassadrice du Bénin près la France était au cabinet du président de la Cour constitutionnelle ce lundi 28 août 2023. Avec Dorothée Sosa, Corinne Brunette a évoqué des axes de coopération sur lesquels elle pourra s'appuyer dans le cadre de sa mission. Du secteur de l'éducation, les acteurs des enseignements primaires et secondaires généraux se penchent sur les grandes options de mise en œuvre du cadre de référence de la réforme sur la qualité et le contrôle de la qualité dans les deux sous-secteurs. Ils se sont réunis à cet effet du 28 au 30 août à Cotonou à travers un atelier organisé par le Conseil national de l'éducation CNE. Parlons toujours éducation. Pour la rentrée scolaire 2023-2024, les syndicalistes exigent la totalité des primes. La gestion des primes de rentrée et le reversement des aspirants au métier d'enseignant AME des AME en argent contractuel de droit public de l'État, ACDPE, semblent être les deux principales pommes de discorde entre le gouvernement et les partenaires sociaux en cette veillée de rentrée scolaire. Les syndicats dénoncent alors la lenteur du gouvernement dans le processus de reversement des AME en ACDPE et fustigent l'annonce de saucissonnage des primes de rentrée faite par un membre du gouvernement. Des questions qui, si rien n'est fait, pourraient affecter le bon déroulement de la rentrée scolaire 2023-2024. En sport, le joueur Anjo Josué Chiborzo rejoint le FC Pacos du Portugal. Anjo Josué Chiborzo est désormais un joueur du FC Pacos de Ferreira du Portugal. L'annonce a été faite hier mardi 29 août 2023 par son ancien club. De Amiens SC en France, l'international béninois rejoint donc en option de prêt le club portugais avec qui il va disputer la saison 2023-2024. Le joueur de 20 ans va alors découvrir cette saison la Segunda Liga, la deuxième division du championnat portugais, pour trouver un peu plus de temps de jeu. Toujours sport, pour les mondiaux de pétanque Cotonou 2023, le Bénin est prêt à offrir une belle fête des boules. Le lancement de l'édition 2023 des mondiaux de pétanque peut être avancé à ce jour. Il n'y a nombre d'un doute de croire en la réussite de l'organisation de la compétition au Bénin. En témoigne l'ambiance qui règne depuis quelques semaines sur l'esplanade de l'Amazon, site dédié à la célébration des différentes compétitions de ces mondiaux de pétanque 2023. Hors de nos frontières en économie au Mali, Assimi Goïta promulgue un nouveau code minier qui augmente les avantages pour son pays. Au Niger, les fonctionnaires déchus sont invités à rendre les véhicules de fonction. Les militaires au pouvoir au Niger ont demandé dimanche 27 août 2023 aux fonctionnaires d'État de remettre leurs véhicules de fonction. Et pour finir, du côté du Gabon, suite au coup d'État qui est survenu ce matin, les militaires annoncent la fin du régime Ali Bongo. Après la proclamation des résultats de la présidentielle du 26 août 2023 au Gabon, qui indique la réélection d'Ali Bongo, les militaires ont annoncé ce mercredi 30 août 2023 à la télévision l'annulation de l'élection et la dissolution des institutions. Et c'est tout pour le point de l'actualité de ce jour. Merci de nous avoir suivis, portez-vous bien et à très vite.